Bonsoir à tous. Covid, CQFD, c'est un mode d'emploi à destination des entreprises, un ensemble de conseils pratiques pour aider l'économie de La Réunion à passer une crise sans précédent. On s'intéresse ce soir à la situation des TNS, des travailleurs non salariés. Ce sont les indépendants, les artisans, les professions libérales, les auto-entrepreneurs. Ils représentent la grande majorité des structures, les 2/3 des entreprises réunionnaises. Beaucoup, comme ce développeur de site web, sont à l'arrêt. Alors, quelle conduite tenir? L'éclairage ce soir de Benoît Serriot, directeur général de la CGSS Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Dans l'immédiat, il y a cette décision de l'État, un report des charges fiscales. Est-ce qu'il y a une disposition spéciale pour les TNS, les travailleurs non salariés? Alors oui, vous avez compris, chacun prend la mesure de la gravité de la situation et tant le système fiscal que le système social sont en train de s'adapter. Donc pour les charges sociales, il y a un report de l'échéance du fin mars et celle de début avril qui seront reportées et dont les montants vont être lissés sur l'ensemble des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année pour l'instant. Donc ce sont bien des échéances reportées et pas annulées? C'est ça, pour l'instant c'est reporté. Il est probable qu'on ait des informations complémentaires dans les jours qui viennent parce que les échéances vont se succéder et il va falloir décider au fur et à mesure du fonctionnement des échéances qui arrivent. Les TNS sont éligibles au fonds de solidarité, c'est-à-dire à cette possibilité d'accéder à 1 500 € annoncés par l'État. Est-ce que l'on en sait plus sur la marche à suivre? Alors oui, on en sait plus. On connaît les conditions dans lesquelles cette aide pourrait être donnée. Il faut que ce soit une entreprise de moins de 10 salariés, de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ait constaté une baisse significative de son chiffre d'affaires à partir du mois de mars. Pour les auto-entrepreneurs, il suffit dans votre déclaration mensuelle de chiffre d'affaires de mentionner 0. Donc il n'y a aucune charge sociale qui se calculera. Quant aux indépendants, ce qu'il est possible également de faire sur le site Mon Compte, c'est d'estimer un revenu 2020 à la baisse et ça recalculera à la baisse toutes les charges sociales. Avec une démarche particulière? La marche à suivre, on l'aura d'ici la fin de semaine, je pense. On va dire que les conditions sont calées. Ce qui manque, c'est le mode opératoire. Ce sera sans doute piloté par la direction des finances publiques. Merci pour vos réponses. On récapitule les cotisations sociales, pas de prélèvement de l'échéance du 5 avril. Elles seront lissées sur les échéances restantes. Une communication individuelle sera envoyée aux cotisants concernés. Les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter l'octroi de délais de paiement, y compris par anticipation, sans majoration ni pénalité. Un ajustement de leur échéancier de cotisation est possible en réestimant le revenu sans attendre la déclaration annuelle. Enfin, les artisans commerçants peuvent réaliser leur démarche par internet sur secuindépendant.fr, Mon Compte pour une demande de délai ou de revenu estimé, par courriel en choisissant l'objet vos cotisations et le motif difficulté de paiement. Pour une demande d'aide financière dans le cadre de l'action sociale, l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À savoir également que les indépendants peuvent prétendre aux arrêts de travail pour garde d'enfants. La démarche est à retrouver sur amélie.fr. Merci pour vos réponses. Merci. Merci de votre attention. L'émission et toutes les infos sont à retrouver en replay et sur l'info.re. Bonne soirée sur Antenne Réunion.